marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Voilà. Oui. Martin Osterval. Martin Osterval. La Bible du roi King James, qu'on appelle ça, la Bible James, King James. Voilà. En anglais, oui. Ce sont des Bibles qui sont fiables. Parce que ces Bibles n'ont pas été inspirées par Satan. Ce sont des gens. Darby, c'est un bandit. Darby. Louis Séguin, ce sont des bandits. Pas dans le sens démoniaque du terme, mais ce sont des bandits qui ont perverti l'évangile. Comme on dit aux gens, parce que les gens parlent de Louis Séguin, mais les gens ne savent pas que Louis Séguin ne croyait pas à la divinité de Jésus. Mais il était pasteur d'une église évangélique. Voilà pourquoi dans la Bible Louis Séguin, on va constater que les parties qui parlent de la divinité de Jésus, ces versets-là, Louis Séguin soit enlevé ou soit a mal traduit ça. Parce qu'il existe des sources de traduction de la Bible. Parce qu'on dit non, il n'y a pas les originalités de la Bible. Faux. Les Bibles que nous trouvons aujourd'hui, il y a des copies et des copies. Déjà, l'apôtre Jean a vécu jusqu'en l'an 100 de notre ère. Donc, de son vivant, les livres, que ce soit les livres de l'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, ont été marqués par lui. Parce qu'on l'appelait le patriarche. Donc, dès que les livres ont été réunis, pas comme livre aujourd'hui, c'est-à-dire il n'y avait que des parchemins réunis. Donc, tous les 37 livres, 39, non? Du Nouveau Testament, 37. 37 livres du Nouveau Testament ont été validés par Jean, de son vivant. Et à l'époque, l'église d'Antioche gardait, puisqu'eux ils parlaient la langue syrienne, qu'on appelle le syriaque. Donc, toutes les lettres qui étaient envoyées là, eux, ils traduisaient ça chez eux là-bas, dans la langue syriaque. Donc, ils gardaient les copies. C'est à partir de ces copies-là ils étaient devenus comme la base, la caserne, qui répondait la parole de Dieu à partir de ces parchemins-là. C'est à partir d'eux que nous avons aujourd'hui les textes de la Bible que nous utilisons aujourd'hui. Et on appelle cela par l'expression les textes reçus. Reçus par qui? De l'église d'Antioche. Donc, ils ont conservé ces archives-là. Ils ont conservé ça. Maintenant, au fur et à mesure, il y avait des nouveaux chrétiens qui venaient d'autres langues. Il y a des chrétiens qui se basaient que sur ça. Sur cette Bible-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme Satan aime tous s'opposer. Avant les Romains, l'église catholique détruisait, avant de devenir l'église catholique, détruisait ces Bibles-là, non? Les brûlait. Et à un moment donné, Satan va comprendre que malgré tous les efforts faits pour détruire la Bible, elle existait toujours. Il fallait faire quoi? Il faut créer une contrefaçon. C'est là où ils vont créer une deuxième source de la Bible va sortir, qu'on appelle, l'une s'appelle version Vaticanus, et l'une s'appelle, comment le nom m'échappe même, il y a la version Vaticanus et Sinaiticus. Vaticanus parce qu'on dit ça sort du Vatican. C'est bon, des textes qui contiennent certains livres, pas toute la Bible contient, certaines pages, c'est pas d'exemple. La version Sinaiticus, le Vatican le découvre au mot Sinaï, soi-disant mot Sinaï. Voilà, c'est à partir de ces deux versions qui sont attribuées au Vatican là, que la plupart qui ont traduit la Bible sont traduits par rapport aux versions du Vatican, qui contiennent ces erreurs là. Ces erreurs, ces mots enlevés, les mots déformés. Darby a traduit avec, même lorsque vous lisez la préface du premier livre de Darby, il dit, je n'ai pas traduit avec d'après les textes reçus, mais j'ai traduit après les textes de l'autre côté. Lui, Séguin fait semblant, il vous lisait, il vous dit, j'ai traduit, Séguin traduit du grec les textes reçus, c'est un mensonge. Lui aussi, il a traduit d'après les versions du Vatican. Or, il y a deux gars, il y a un qui s'appelait Or, l'autre, le nom m'échappe. C'était des gars, des grands satanistes et des grands théologiens qui sont à la base de ces versions-là, Sinaiticus et Vaticanus, qui ont contribué à ça, qui ont modifié et ont répandu ça au monde. Et c'est ce qui fait que nous ayons aujourd'hui deux sources.
Et David Martin a traduit d'après les sources reçues. Il n'a pas traduit d'après les sources corrompues du Vatican. Donc il y a des Bibles qui ont été traduites d'après la version du Vatican et l'autre d'après la version de l'église d'Antioche. Voilà comment l'histoire de la Bible a commencé. Voilà. Okay. Il y a une question encore là-dessus avant que nous rentrons dans notre point. Une question non, lui il avait posé une question. J'avais répondu. Ah. Oui. Ah d'accord, ça j'ai pas su la réponse. La réponse, on parlait, il avait posé la question, pourquoi Satan, sachant que la Bible sauve, il va encore créer des Bibles? Non, après là, il a voulu poser une question. Tu vas poser une question? Quand tu développais là, il allait poser une question. Bon, cette grande révélation, Oui. tu le tiens d'où? J'ai 3 sources. Bon, peut-être 3 sera petit. Ma première source, lorsque je suis à la maison, lorsque je prends ma Bible, j'interroge. Tu lis quelle Bible? Je lis ma Bible. Actuellement, bon, la Bible papier que j'ai, c'est la Bible Louis Séguin 1910. Ma Bible que j'utilise sur mon ordinateur, c'est la Bible David Martin, version 1744. C'est là, je pense, je vais imprimer ma Bible maintenant, version papier. C'est ça. Alors, il m'arrive, lorsque je prends ma Bible, je lis. Parfois là où je lis. Du coup, j'interroge le Seigneur. Je mets ici, quoi. Et il y a comme une vision, comme si c'est pas la vision, c'est un écran qui apparemment t'explique les choses. Une fois, il y a un passage de la Bible. Dans ce passage-là, je lisais seulement. C'était comment vous l'appelez ça? Le Psaume 23. On dit, l'Éternel est mon berger. Vous savez, pasteur, moi, lorsque je prenais ma Bible, je ne voyais pas le mot éternel. Donc, lorsque je lisais ma Bible, je lisais Jésus-Christ. Je prends la version Louis Séguin, peu importe, que ce soit Louis Séguin, que ce soit Martin. Donc, lorsque je lisais ce passage-là, on disait Jésus-Christ est mon berger. Donc, là où il y avait le mot éternel, on parle de Jésus-Christ. À quel point, lorsque j'exhortais, je prêchais, j'ai compris la même chose. Maintenant, un jour, moi-même seulement, curieusement, je suis arrivé, j'ai dit, mais j'entends lorsque les gens prêchaient, les gens disaient, l'éternel est mon berger. Je ne comprenais pas. J'ai dit à contradiction, je ne comprends pas. J'ai dit, mais là comment? Mais un jour, je me suis amusé. J'ai dit à un frère, il dit, on faisait un partage. Il dit, l'éternel est mon berger. J'ai dit, frère, non, c'est pas l'éternel mon berger. C'est Jésus qui m'a fait. On a fait un débat. J'ai dit, non. Moi, dans ma Bible, je lis dans sa Bible, on écrit, l'éternel est mon berger. Moi, là, que je prends ma Bible, je lis autre chose. J'ai dit, je sais pas. Lis d'abord. Dès qu'il lit, il dit, mais c'est la même chose, non? Je suis allé à la maison, je posais 1000 questions. Seigneur, comment? Je ne comprends pas. Et le Seigneur m'explique. Il dit, oui, c'est écrit l'éternel. Il dit, je mets Jésus-Christ parce qu'aujourd'hui, on n'est plus à la dimension de l'éternel. Nous sommes à la dimension de Jésus. Le Fils de Dieu est venu. Donc, le bon berger, c'est le Fils de Dieu. Il faut me dire, au lieu de dire l'éternel disait, Jésus est mon berger. Voyez-vous, j'ai compris. Il y a plusieurs versets comme ça. Lorsque je lis Louis Séguin, mais on me fait lire ces versets d'après la traduction originale. Le jour où j'ai eu David Martin, j'ai fait la comparaison moi-même, j'ai dit, mais ce que je lis se trouve ici. Mais Louis Séguin, il trouve ici. J'ai compris. Et j'ai commencé à comprendre, le Seigneur m'a expliqué ces choses-là. Je rentre à la deuxième source. Parce que le Seigneur m'a confirmé que même dans l'histoire, ça existe, le preuve existe. Il fallait maintenant rentrer dans les recherches. Troisième preuve, c'est être en contact avec ceux à qui le Seigneur s'était révélé ou ceux qui ont été en compagnie de Satan, qui viennent confirmer ces choses-là. Voilà comment je trouve ces différentes révélations expliquées. Voilà. Une chose. Oui. Dans la Bible une chose. Dans la Bible de c'est Martin. David Martin. David Martin. Oui. Dans les livres de l'Ancien Testament. Oui. On écrit Jésus ou bien l'Éternel. C'est l'Éternel. L'Ancien Testament, c'est l'Éternel.
Et dans le Nouveau Testament, partout où c'est éternel a été remplacé par Jésus. De ce sens-là. Je croyais que peut-être dans les livres de l'Ancien Non, Testament, ça reste la même chose. Il y a changement, il y a la transition. Jésus dit dans Jean 10, je suis le bon berger. Donc, si toi tu répètes l'éternel, tu n'es pas précis. Tu connais la personne. Si je devais demander dans l'Ancien Testament, le nom de Jésus qui n'était pas encore révélé. Dans l'Ancien Testament, oh, le nom de Jésus, la révélation du nom de Jésus, existait dans l'Ancien Testament? Jésus-Christ. Non, les deux existaient même déjà. Mais Christ veut dire quoi? Le Messie, non? L'Ancien Testament nous a annoncé que le Messie devait arriver, non? C'est pourquoi tu vois les gens, dans les églises, les gens se compliquent, ils font le yoga pour rien, pour se tuer. Pour chasser le nom de démon, il faut le nom de Jésus-Christ. C'est écrit où c'est Jésus-Christ? Pour chasser un démon, on dit Jésus. Christ, c'est son titre. Le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Maintenant, si tu veux ajouter Jésus qui ça te regarde, le nom, son nom, c'est Jésus. Messie, c'est son titre. C'est comme on dit, pasteur Nestor. Mais pour te préciser peut-être, on ajoute Christ après. Non, Sinon, non. au nom de Jésus, comme on dit, C'est le nom de Jésus. Jésus, je te chasse. Voilà, c'est le nom de Jésus. Gabriel n'a pas donné le nom de Jésus-Christ. Il dit son nom sera Jésus. Christ, c'est le titre. Messie. C'est-à-dire qu'il veut dire le oint. Tu vois, non? Oint. Mais si tu veux, comme on dit, pasteur Nestor. Ah, Jésus, le oint. C'est-à-dire Jésus-Christ qui veut dire oint. Et elle dit, non, on va dire Jésus-Christ. Non. Parce que les gens pensent que lorsque tu dis Jésus-Christ, non, ça veut dire que tu fais allusion à Jésus, non? Dans le monde de terre, il y a aussi des Jésus-Christ qui sont là-bas. Le problème de Jésus, comme j'ai dit au début, c'est le contact avec l'esprit. Remarquons les fils de Sheva dans Acte 17. Les 7 exorcistes, ils ont dit quoi? Au nom de Jésus, ils ont dit non de Jésus qui Paul passe. Le démon dit quoi? Je connais et je connais Jésus. Vous, je ne vous connais pas. Donc, le nom de Jésus n'a des effets que à celui-là qui est en conformité avec Jésus. Il y aura des effets. Si tu ne marches pas dans ton péché, le nom de Jésus n'aura pas d'effet. À moins que Dieu te fasse une grâce. Ah, il a fait grâce. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est là le secret du nom de Jésus. Voilà. Comment le nom de Jésus est. C'est comme ça. C'est ça le nom de Jésus tout court. Au lieu de souffrir. Même lorsque vous prenez le nom Yahweh, il y a ce qu'on appelle, en hébreu, dans toutes les langues, on appelle ça la gématrie ou la gématrie. La science de la signification des nombres. C'est là où on apprend à calculer le nombre de la bête. Chaque nombre, donc chaque lettre a une valeur numérique. Après Apocalypse dit, c'est ici la sagesse. C'est lui qui a la sagesse, calcule le nombre. Ce nombre-là, c'est soit un nom ou un chiffre de la bête. Mais il faut faire le calcul comment? Pour faire le calcul, il faut avoir l'idée sur les valeurs de chaque lettre. Or, chaque nation attribue une valeur à ces lettres par rapport à son alphabet. C'est pas pareil. En français, par exemple, ils ont deux façons. Tu as le A peut signifier 1 ou le A peut signifier 101. Chez les Hébreux, puisqu'on n'a pas les mêmes alphabets, ça change au fur et à mesure. Lorsque vous prenez le tétragramme YH, qu'on prononce Yahweh. Bon, entre parenthèses, Yahweh. Si on prend la véritable prononciation antique des Hébreux, c'est Yahuda. Yahuda, ils font ça Yahuda. Dans le vieux hébreu, là, on dit Yahuda. C'est toujours Y. Oui, prenons ça. C'est la prononciation Yahuda. Bon, comme on dit toujours, il y a le français ancien et le français un peu, voilà, Yahuda ou Yahweh. Je crois que les 4 tétragrammes là. Lorsque tu prends, ils ont non seulement les valeurs numériques, chez les Hébreux, les lettres ont aussi des formes, des images. Lettre ton peut représenter telle image. Lettre ton, image, ça dit un symbole, un élément. Alors, lorsqu'ils prennent ça, ils appliquent aux lettres leur symbole. Ils expliquent l'iode. Et ils expliquent grec, ils prononcent ça iode. Waouh! Ils expliquent ça. Ça te ressort. Il y a 4 lettres, non? Ça te ressort 4 éléments. Ça représente la main. Donc, voilà. Ça représente
la main, la pointe, non, une main, une pointe, une main encore. Là, c'est vrai. En fait, la prochaine fois, je vous donnerai ça en lettres. Donc, en un mot, si tu lis la phrase, ça va te donner un homme qui a les mains percées. Donc, autrement dit, un homme dont on a crucifié les mains. Qu'est-ce que ce nom? Déjà depuis longtemps. Le nom de Yahweh donne. Et c'est là où, je crois qu'on avait flotté ça une fois dans nos partages, on dit, le nom Yahweh, que les gens traduisent par je suis, c'est faux, c'est je serai. Alors, lorsque tu prends Yahweh, sa signification exacte, je serai, tu vois le symbole de ces lettres-là, tu comprends le message. Donc, depuis Moïse, Dieu avait déjà dit je serai quoi? Et la prophétie principale, dans Zacharie 10, le verset 12, qui annonce le salut de tout Israël. Lorsque Jésus reviendra, le signe principal c'est quoi? Je dis, ils retourneront le visage vers moi, c'est lui qu'ils ont percé. Et ils paieront comme ils paieraient sur un fils unique. Mais pourquoi Dieu s'attelle à ce signe-là? Comme pour leur rappeler que vous n'avez pas compris ce que j'avais dit depuis Moïse. L'objectif c'est ça. Voilà pourquoi Dieu, en fait, Dieu n'a rien fait de nouveau. Il avait déjà annoncé ces choses-là avant. Maintenant, il fallait maintenant trouver des gens qui sont capables de décortiquer ça, de comprendre quel est le message que Dieu devait donner. Si elle va par le nom Yahweh seulement. Par ce nom-là. Oui. C'est vrai que les hommes... déjà, Dieu parle à Israël. Oui. Les Hébreux. Qui ont tout écrit. Viennent un peu plus tard les Grecs. Oui. Qui viennent coloniser. Traduire. Vouloir traduire le hébreu en grec. Oui. Donc, les mots de hébreu et grec déjà sont différents. Oui. Déjà, à partir de la traduction, si ça n'a pas été fait avec le sérieux, il y a déjà modification. Il peut modifier. Il y a déjà modification. Voilà, si le traducteur il modifie la signification. Il modifie la signification. Oui. Et on passe du grec pour le français. Le latin. Le latin. Voilà. On parle du grec pour le latin. Du latin pour le français. Pour le français. Voilà. Après, on est parti. Partout là, il y a eu des modifications. Maintenant, c'est là où maintenant on dit aux gens, il faut faire recours à comprendre à ce qu'on appelle... il y a une phrase là qu'on appelle sur la translittération en matière linguistique. C'est-à-dire la conversion d'un nom dans une autre langue. C'est là où des débats inutiles les gens font. Le nom de Jésus, c'est pas Jésus, c'est Yahushua. Jésus, c'est lorsque vous prononcez Jésus, c'est des formations. C'est faux. C'est toi qui dis que lorsqu'on prononce des formations qui est en erreur. Le nom Jésus égale à Yahushua. Parce que en hébreu, on dit Yeho. Bon, prenons le mot. Parce qu'ils ont trois prononciations. Yahushua, Yoshua ou Yahshua. Eux-mêmes, les Hébreux, parler de ce nom, ils utilisent le mot Yahshua ou Yoshua. C'est la même chose. Mais ils disent le son, la lettre Ya. La lettre Ya. En grec, ça se prononce aussi Ya. Ça s'écrit maintenant. Si c'est les Hébreux, c'est du genre Y. Le son Ya. En grec, le son Y. Ya. Et on écrit ça avec I-E. Parce que le nom Yahshua, c'est deux mots. On a Ya, qui signifie Yahweh, et on a Shua, qui est le verbe sauver, ou qui veut dire sauveur. Donc Jésus, en hébreu, ça dit Yahshua, veut dire Dieu, le Dieu qui sauve, ou Dieu sauveur. Maintenant, en grec, rien n'a changé. En grec, le Ya, et on prononce ça surtout Ya, les Grecs prononcent ça Yé. Et ils prononcent Yé, mais ça s'écrit I-E. Ok? Maintenant, le Shua, le verbe sauver, qui est en hébreu, Shua, en grec, c'est le mot, ça se dit souz. Souz. Donc, si l'hébreu dit Yahshua, le grec va prononcer ça, le même nom dans le grec. Il va dire Jésus. Rien n'a changé, ça a la même signification, c'est le même nom.
Voilà. Maintenant, le latin prend aussi la même chose. Même chose aussi. Latin, Jesus. Ok? Alors, dans l'alphabet latin, le mot, le son J et V, les lettres, le son J et le son V n'existaient pas. Dans l'alphabet latin, dans leur son, ça n'existait pas. Puisque ils écrivaient le V, on mettait deux V. Hein? V, qui se disait vous. J aussi, on mettrait les trucs vous. Tu vois un peu? Alors, les latins se sont décidés de transformer cela. Ils disent non, au lieu d'écrire, répéter UU ou VV, on va trouver un son. Le J, il va donc prononcer cela comme donc le Y là, on va laisser ça. Non, c'est le son quoi Y qui n'était pas. Il va remplacer par J. C'est là où ils vont créer la lettre J. Mais qui se prononce toujours Y. Mais c'est là que la formule d'écrire comme ils écrivaient UU deux fois. Ils enlèvent UU deux fois. Ils remplacent par J. Mais en latin, le J se prononçait toujours Y. Ok? Maintenant, le mot sous est resté. Vous comprenez? Donc, si hier les latins disaient Jésus s'écrivait comme chez les Grecs avec IE, S, US, Jésus, le IE, le IE quitte. À la place de IE, on laisse le son J. Les latins prononçaient toujours Jésus. Alors, comme le français sort du latin, dans la langue française, le son, la lettre J existe et le son, c'est pas I, c'est J. Bon, vous allez prononcer comment? Puisqu'on ne dit pas Jésus en français, on dit sus. Voilà pourquoi en français on dit Jésus. Donc c'est le même nom, c'est la même chose, rien n'a été déformé. Rien n'a été chez nous, par exemple, au Congo. On prononce ça comment? Jésus, non? Par rapport à la prononciation des lettres, là, on prononce Jésus. On dit rien n'a été déformé. Si vous allez dans les pays hispaniques où on parle espagnol, en espagnol, le nom J est prononcé R. R, le son J là, la lettre J on prononce R. On dit eux ils appellent ça Jésus. Donc, rien n'a été déformé. Rien. Donc, il n'y a que le diable qui veut tromper les enfants de Dieu. Il faut dire non. Voilà pourquoi on dit aux enfants de Dieu, ayant l'esprit de recherche. Pour comprendre, ça c'est pas spirituel, c'est physique. C'est une affaire qui concerne les règles de la langue. C'est comme aussi l'anglais. Voilà. La lettre J à le son, c'est comme Dieu. Voilà. On dit ça Dieu. Jesus. Voilà. Jesus. Ça n'a rien changé. C'est la prononciation qui change. Et d'après les règles de la translittération de chaque langue. Parce que chaque langue a ses règles linguistiques. Rien n'a changé. Comme les gens disent, on ne peut pas traduire un nom. C'est écrit où? Comment on peut traduire? Vous dites qu'on ne peut pas traduire. Et il y a même des gens qui tiennent mordicus. Là, ils parlent, ils n'ont même pas de preuves, quoi. Comme ça seulement, on dit bon d'accord. Démontrons-nous avec la langue, les règles linguistiques, les preuves, il n'y en a pas. Au contraire, les règles linguistiques vous contredisent même. Parce qu'on dit, on peut traduire un nom, on peut le traduire. D'ailleurs, pourquoi, qu'est-ce que Satan fait? J'ai tout dit aux gens. Ouvrons nos yeux. Pourquoi Satan ne crée pas les débats sur les autres noms des personnages de la Bible? Là, on trouve normal. Mais si on dit c'est Jésus, non, faut pas dire Jésus, on vous embrouille. Mais dites aussi pas dire Abraham. Prononçons Abraham comme en hébreu seulement. Prononçons Mosé comme en hébreu. Et j'ai scandalisé quelqu'un qui disait être le mouvement satanique qu'on appelle le messianique juif, qui était un mouvement purement satanique. Parce que eux, ils disent pour eux, il y a un mouvement qu'on appelle mouvement satanique, mouvement messianique juif. Mais noir. Et ils disent que pour eux, Jésus était noir. Tous les gens de la Bible étaient noirs. Les noms ne peuvent pas être transformés, il faut laisser en hébreu. Je leur ai dit. Papa. Mais le nom Moïse que tu emploies là, c'est quel mot? Il dit non, Moïse c'est un nom hébreu. Oh, je papa, tu n'es pas intelligent. Le nom Moïse est un nom égyptien, c'est même pas hébreu. Mais quand tu dis qu'on ne traduit pas les langues, en égyptien Moïse, on dit Moses. Moses. Voilà. Maintenant, si on ne traduisait pas le nom, pourquoi les Hébreux ont appelé ça Moshe? C'est de réfléchir. Donc, entre toi et les Hébreux, lesquels sont intelligents et lesquels sont bêtes? C'est vous? Parce que vous faites dire aux Hébreux ce qu'ils n'ont pas dit, ce qui n'ont rien à voir. Il faut connaître d'abord les règles de la langue avant d'affirmer quelque chose. Nous disons Jean, c'est en français. En anglais, on dit Jean. Mais en hébreu, c'est pas ça. En hébreu, ça change. On prononce ça autrement.
Or, la Bible nous dit dans Philippiens 2, les versets 11, tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera. Donc, que tu dises Jésus, Jesus, ou Jésus, si tu es en communion avec lui, il sait que c'est lui que tu appelles. Déjà, il ne met pas un débat pour ça. Il sait que c'est lui, il s'agit de lui que tu appelles. Donc, les autres diversions que les gens font là, c'est des bêtises pour rien. Et pour clore ce passage, j'informe à tous les musulmans qui disent que Jésus en arabe, c'est Issa. En tout cas, on dit non, c'est faux. Les Issa là, c'est pas Jésus, c'est un démon. Parce que Jésus en arabe, on dit également Jésus. C'est pas Issa, c'est Jésus. On a demandé à Mahomet, le Issa là, il a trouvé ça où? Nous fermons notre parenthèse. Donc là, nous pouvons rentrer dans ce jour. Il y a encore des questions. Non, c'est même pas une question. Voilà, allez-y. Seulement, il faut nous faire des CD et des clés. De tout ce qu'on se dit. Il y en a. Dès que nous faisons, nous publions sur Internet. L'Internet reste. Non, mais quand on fait, il faut convertir ça en audio et nous donner. Parce que c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'aller chercher sur Internet. Je vous ferai ça. On va commencer à faire ça. Préparez, c'est moi l'argent. Non, je voulais au moins qu'on lise le passage qu'on fasse la différence entre Second et Martin sur le passage de 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. Oui. Tu es là à la page? Toi, tu es à Martin. J'ai les deux. Non, là, non. Là, tu toi reste avec Martin. Non, prends Martin. Prends Martin. 2 Samuel 14. Hein? Oui. 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. Prends Martin. 2 Samuel 24, oui. De combien à combien? Le premier verset. Alors. On lit seulement le premier verset. Oui. Allez-y, pasteur. 2 Samuel 24. Oui, allez-y. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Oui. Et il excita David contre eux en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Alors, pasteur, qui a excité David? D'après ce passage-là. L'Éternel. L'Éternel, non? D'accord. Maintenant, écoutons la vraie version. Ça, c'est qui? Martin. Or, la colère de l'Éternel s'embrassa encore contre Israël, parce que David fut incité contre eux à dire, va, dénombre Israël et Juda. Donc là, c'est le peuple qui incita David. Non, la colère de Dieu s'enflamma parce que David fut incité à faire le dénombrement. On ne dit pas c'est Dieu qui a incité par quelqu'un. Maintenant, vous allez remarquer, si vous allez dans Chronique 21. Dans Chronique 21. Prenez Chronique 21. Ça va même mettre ça, c'est Chronique 21. Voilà, prenez ça. Maintenant, on va expliquer, vous allez comprendre. Entre les deux traducteurs, qui a mis les gens en erreur? 21. Ça répète la même chose. Mais écoutons Chronique. Chronique, hein? Oui. Chronique 21. Chronique 21. Oui. Satan se leva contre Israël. Continuez. Attends. Satan se leva contre Israël. Oui. Et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Voyez-vous? Pourtant ici, lui c'est notre traduit correctement, non? Mais pourquoi il va dans 2 Samuel, il modifie ça? Il dit c'est Dieu. Ça crée quoi? Lorsque celui qui va lire lui second les deux passages, il va dire quoi? Contradiction, non? Contradiction. Alors que vous lisez Martin, il n'y a pas contradiction. Martin dit la même chose. Martin dit, là où lui c'est dit Satan, il dit non, il dit David seulement a été excité. Dans Samuel. Qui a été excité? Comment? Par qui? La réponse se trouve dans Chronique. On dit Chronique, c'est Satan qui est excité. Donc ici, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Voilà. Et il excita David faire le démon. On va encore prendre un deuxième passage pour élucider cela. C'est que ça m'a dit des erreurs. Et il y a des prédicateurs qui font ça comme ça. Et il y a même des prédicateurs qui créent des visions sur ça. Hein. Oui, vous savez, dans Chronique ici, oui, c'était Dieu. Bon, c'est Satan, mais ici c'est Dieu. Vous devez comprendre que Satan est l'agent de Dieu.
Fois, Dieu tue, Satan, c'est toujours Dieu. Donc, on va même la donner, on sait le faux. Donc, une erreur t'amène dans de fausseté pour rien, tu crées même des appuis même pour soutenir ces bêtises-là. Alors, c'est faux. Voilà. On prend, je crois, Matthieu. Ok, je prends. Voilà, prenons Matthieu 25. Toi, tu prends Martin, pasteur, Matthieu 25. Matthieu 1, verset 25. Matthieu 1, verset 25. C'était déjà Matthieu 1, verset 25. Verset 25. Oui. Voilà ce qui est écrit. Mais il ne l'a connue point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il lui donna le nom de Jésus. Chez toi, on dit? Mais il ne l'a connue point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son premier-né. Et il appela son nom Jésus. Regarde là, pasteur, montez, prenez Matthieu, même toujours, 21, verset 21. Matthieu 21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est bon, arrêtez même par là. Vas-y chez toi, on dit quoi? Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Ça, c'est Gabriel qui parle à Marie. Que tu vas enfanter un fils. Alors, on dit maintenant le verset 25. Lorsqu'il dit Marie enfanta son premier-né. Mais pourquoi le second ne traduit pas fidèlement premier-né, dit son fils? Ils ont eu un fils. Il y a problème. Il y a problème. Pourquoi il ne répète pas comme la tradition dit son premier-né? Et c'est à partir de là, il a introduit une doctrine satanique. C'est ce que les catholiques prennent pour dire qu'en dehors de Jésus, Marie n'avait pas eu d'autre enfant. Parce qu'on dit enfanter un fils. Or, enfantant son premier-né. Tu dis s'il y a un premier-né. Vous comprenez comment Satan utilise les versions, en fait, prend les traducteurs en bruit. Du coup, ça tord le sens de la doctrine et ça mène les gens à l'égarement. Considérons encore un autre passage. Apocalypse. Prenons Apocalypse 1. Apocalypse. Voilà. Apocalypse. Voilà, attendez, voilà. Verset 10. Pasteur Nestor, allez-y. C'est ce qui est écrit. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Arrêtez-le par là. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Alors, pasteur, essayez de nous expliquer. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Jean fut reçu la manifestation du Seigneur. Il a été, quand je parle de saisi. Non, saisi c'est bon. Maintenant, la phrase qui vient là, saisi. Au jour du Seigneur. Voilà, maintenant nous, c'est la partie là. Comment vous comprenez ça? Au jour du Seigneur. Bon, je comprends dans le sens comme le jour prévu par le Seigneur. Le jour prévu par le Seigneur. Lorsque vous enseignez à l'église, le jour du Seigneur de la Bible, ça nous rappelle quel jour? C'est le jugement. Le jour du Seigneur. Dans la Bible, là, ça veut dire que le jour du Seigneur, ça nous rappelle quel jour? C'est le jour du culte. Non, il y a une phrase de la Bible, non? Il y a une prophétie. Le jour du sabbat. C'est le jugement. Non, voilà. Non, pas d'abord le jour de... Non. Le jour du... jour du... jugement. Ça nous ramène le jour du jugement, non? Lorsqu'on dit le jour du Seigneur, vient l'expression là. Oui. Ça ramène le jugement. Lorsque vous lisez là-bas, vous comprenez quoi? C'est pas le jugement qui était là. Oui, non. Vous comprenez quoi? Si je peux faire maintenant... Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, le jugement, Jean fut ravi. Jean fut ravi par l'Esprit le jour du jugement. Voyez-vous? Et les plusieurs pasteurs prêchent comme ça. Ils prêchent comme ça. Oh oui, Jean était remporté, oui. Et c'est la doctrine qui est répandue dans le monde. Pourquoi? Fausse traduction. Maintenant, lis ce que Martin explique. Tu vas voir comment est-ce que Satan a manipulé les Écritures. Apocalypse 1:10. Martin dit, or, je fus ravi en esprit un jour de dimanche. Bon, pasteur, vous voyez la différence? Maintenant, pourquoi lui second met le jour du Seigneur? Parce que lui second nous ramène de la doctrine catholique qui dit que le jour du Seigneur, c'est dimanche. C'est dimanche, non?
Pour dire quoi? Jean fut ravi le jour du Seigneur. Et ça déforme la vision. Alors que le mot, c'était pas le jour du Seigneur. Parce que pour l'église catholique, dimanche, c'est le jour du Seigneur. Là, il remplace. Du coup, ça fait quoi? Ça t'amène à prêcher, dire que Jean était emporté le jour du Seigneur. C'est faux. Jean dit simplement, le jour où j'étais ravi là, c'était un dimanche. Autrement dit, le premier jour de semaine. Vous comprenez la différence, comment ça tombe balle? Maintenant, si tu n'es pas attentif, tu vas dire le jour du Seigneur. J'ai déjà écouté un prédicateur qui dit, non, la révélation, j'ai été allé le jour du Seigneur là-bas. Oh, c'est faux. Tout cas parce qu'il a reçu une mauvaise interprétation. Alors, Jean ne parlait pas du jour du Seigneur. Ah, c'est béni. C'est ouvert. Oh. C'est Roy. Voilà. Vous voyez, et du coup, lorsque toi, pasteur, tu te retrouves devant le second, puisqu'il modifie le mot, ça te ramène à prêcher une fausse doctrine que Jean n'avait pas dit. Jean lui parle du jour où il fut enlevé, c'était un jour de dimanche. Il dit pas jour de dimanche par rapport aux catholiques. Non. Voyez-vous comment la mauvaise traduction fait un peu nous amène un peu à ce décalage là. C'est encore ma fille, hein? Oui, donc c'est cette réalité-là. Mauvaise version t'amène à prêcher autre chose. Mais une chose. Oui. Les jours du Seigneur, c'est le dimanche, c'est le jour de la résurrection de Christ. Quel jour? Du dimanche. Qui a dit que c'est le jour du Seigneur? C'est le jour qui... Non. Dans la Bible, lorsqu'on parle du jour du Seigneur, il s'agit du jour, comme on dit, du jugement. C'est-à-dire le deuxième retour de Jésus. Il vient sur terre. C'est quand la Bible appelle le jour du Seigneur. L'église catholique, eux, ils ont déformé ça. Pour eux, le jour du Seigneur, ils ont donné ça à dimanche. Pourquoi? Parce que dimanche veut dire quoi? Le Sunday, jour du soleil. Et or, l'église catholique, leur divinité, c'était le soleil. Donc, eux, ils adoraient le Dieu soleil ce jour-là. Tu comprends la transition? Maintenant, eux, ils disent seulement le jour du Seigneur. Quel Seigneur? Leur semaine dimanche. Voilà pourquoi tu vas à l'église catholique, chaque dimanche, le prêtre porte les robes là, ont le serment du soleil. Du coup, c'est pas la même doctrine biblique. Jean dit, d'ailleurs, je t'informe, Jésus n'est pas resté dimanche. Il est resté samedi, pas dimanche. C'est une erreur du catholique qui a mis les gens en erreur. Jésus n'est pas resté dimanche. Regarde. Il a dit, il fait 3 jours et 3 nuits. Bon, si Jésus est mort dimanche, Jésus est resté dimanche, l'église catholique ramène la mort de Jésus quand? Vendredi. Il ramène le vendredi, alors c'est faux. De vendredi à samedi, ça fait même pas 3 jours, ça fait même pas 3 nuits. Si vous calculez la Bible correctement, voyez, regardez même. Vendredi, samedi, un jour. Hein? Samedi, dimanche, un jour. Ça fait combien de jours? 2 jours. Vous voyez comment on nous trompe, hein? Il dit le 3e jour, pas 3 jours. Non, mais c'est 3 jours, non? Le 3e jour, il fait, Jésus dit, on dit, il fait 3 jours, 3 nuits. Jésus a répété ça, non? Que c'est égal à 3 jours. Correctement. Or, quand tu prends de vendredi à dimanche, ça ne fait pas... À l'heure où la Bible indique où il est mort, ce n'est voilà, pas... regarde, prenons vendredi. 1h du matin de voilà. la journée. Jésus est mort le soir, la veille de la Pâque. Or, chez les Juifs, la journée commence à 18h. Donc, Jésus est mort avant 18h. Donc, calculons maintenant. De 18h du vendredi jusqu'à 18h de samedi, ça nous fait un jour. 24 heures. De 18h de samedi à 18h de dimanche, ça fait combien? 4 heures. 4 heures. Maintenant, revenons. On dit que Jésus, tôt le matin, non? La Bible dit, avant l'aube, les femmes sont venues trouver quoi? Le tombeau est... Ils sont venus en dit pendant qu'ils faisaient comme très tôt le matin. Jésus n'était plus dans le tombeau. Donc il est resté quoi? Tu comprends que c'est un samedi, c'est pas ça? Un samedi. Voilà. Et tout ça parce que les gens ne vivent pas les Écritures. On épouse et on accepte comme ça. Mais si tu calcules bien, tu verras que c'est faux, c'est pas samedi. Pourquoi l'Église catholique a modifié ça? Parce qu'il y a une prophétie dans Daniel 11, 34, on dit que l'Antichrist, lorsqu'il viendra, il doit modifier les temps, la loi et les temps. Les temps et la loi. Autrement, il doit modifier le calendrier. Pourquoi? Parce que modifier le calendrier veut dire embrouiller les passages et les prophéties bibliques. Mais les ignorants qui n'ont pas la capacité de vérifier le passage biblique, tu es bloqué. Ah, prophétie quoi? Tu es bloqué. Tu vas calculer les prophéties bibliques d'après le calendrier solaire. Alors que les prophéties bibliques sont données d'après le calendrier lunaire des Juifs. Donc du coup, il y a modification. Dans le calendrier juif, le premier mois de l'année commence au mois d'avril, c'est-à-dire le mois de Nissan. Mars, non? Non, mars. Au mois de mars. Chez nous, le calendrier, l'année commence quand? Aujourd'hui. Tu vois? Maintenant, si toi tu vas calculer, Dieu dit par exemple que je vais te visiter le 3e mois de l'année. Mars. Toi, tu dois calculer, la prophétie a donné. Toi, si tu calcules la prophétie biblique avec janvier, toi, tu amènes ça quoi? Mars.
Alors si tu calcules le troisième mois, d'après le jour, ça ne te fera pas. Tu comprends un peu? Voilà. Du coup, ça bouleverse les quoi? Voilà. Bon. Si c'était la résurrection, c'était le samedi, pourquoi nous rendons culte le dimanche? Tu as un verset dans la Bible qui te précise le jour où il faut rendre culte. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oui, la Bible dit que le 7e jour, Dieu reposa. C'est le jour du Seigneur. Mais c'est le samedi. Non, attends, pose la question. Le jour du repos, c'est quel jour? C'est le samedi, c'est pas le dimanche? Quand tu lis Genèse, le jour du samedi. Maintenant, on pose la question. On pose la question. N'est-ce pas? L'église a commencé avec le jour du sabbat, c'est le jour du repos. N'est-ce pas? D'après l'Ancien Testament. Lorsque nous arrivons au Nouveau Testament, de Jésus jusqu'aux apôtres, tu as déjà vu un endroit où les apôtres, les apôtres ont choisi un jour de se rassembler? Dis bon, nous c'est le jour du sabbat. Non. La Bible dit au début même de l'histoire de l'église, ils étaient tous les jours dans le temple. Il n'y avait pas un jour prédéfini. Ok? Maintenant, le sabbat de Dieu, c'est une prophétie. C'est pourquoi tu vois Hébreux 4. On dit même maintenant, on vient ouvrir des gens les yeux. Où ça énerve, on va lire Hébreux 4. Tu vas voir où ça va maintenant t'énerver. Tu vas te dire, oh, c'est ça la réalité de la Bible. Hébreux 4. Commençons à partir du verset 7, je pense. C'est dans Martin. Oui. Okay. Hébreux 4. Dieu fixe de nouveau un jour. Ok. Aujourd'hui. En disant... Non, remontons, pasteur, s'il vous plaît. 6. Prenons le verset, à partir du verset 3. Il faut bien comprendre. Okay. Je lis au nom du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Écoute. Allez-y, pasteur. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui. En disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Pasteur, pause. Lorsqu'on lit la Bible, on nous dit Josué a mené Israël en terre du repos. Mais ici, on prend la même chose. Maintenant, on t'explique une autre dimension de la pensée. On dit, en vérité, oui, le repos, oui. Mais en réalité, Josué ne leur a pas donné un repos. Sinon, Dieu n'allait pas faire quoi? Fixer un autre jour. Ok? Pasteur, continue. 9. Oui. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Amen. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siens. Verset 11. Écoute maintenant ça. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Bon, maintenant on te revient un peu. Maintenant tu comprends, Dieu parle le repos dont tu parles de sabbat. Ça n'a rien à voir maintenant avec le repos hebdomadaire. C'est maintenant devenu un repos spirituel. On dit, pour rentrer, il faut maintenant croire. Voilà pourquoi tu vois au début, on dit, si tu crois à l'évangile, tu rentres au repos de Dieu. Donc, voilà pourquoi les adventistes sont une secte. Donc, lorsque tu vas dans une église, on vous impose. Si vous regardez, comprendre que Dieu n'est pas la personne pour toi. Ou c'est l'ignorance de cette église, ou c'est une secte.
Le repos, le véritable repos du sabbat est là. On dit maintenant c'est quoi? Tu crois à l'évangile, tu rentres au repos de Dieu, tu repos de Dieu. Voilà le repos. Voilà pourquoi on n'a pas un jour. Maintenant je vais te montrer quelque chose dans Actes. Tu vas voir, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, il n'y a pas un verset dans la Bible où on a montré que les apôtres ont prié, faisaient culte le dimanche. Alors que, j'ai dit aux gens, vous ne lisez pas bien la Bible, hein, ou comment? Allez-y, prenons Acte 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec des disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. On peut s'arrêter par là. Frère, tu vois, ils sont réunis pourquoi? C'est faire le partage de pain. Si tu descends en bas, c'est ce qu'on appelle, ils faisaient la Pâque. Célébrer le rompre le pain. Si tu descends en bas là-bas, tu vas comprendre qu'il s'agissait de la Pâque. Alors, du coup, ils sont réunis le premier jour de la semaine. C'est leur culte. Le jour de culte, Paul était là pour faire les adieux parce qu'après il devait voyager. Maintenant, Paul a dit, s'ils sont péchés parce que le premier jour de la semaine, c'est dimanche, non? Ils sont venus faire leur rassemblement. Mais ils n'ont rien à voir avec les jours comme tels. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je crois, dans Colossiens, que personne ne vous juge au sujet des fêtes, des nouvelles lunes, des jours, parce que tu es accompli en Christ. Et des honneurs. Ça n'a rien à voir. Donc nous sommes rentrés dans la réalité de ce que la loi disait. Donc on n'a plus besoin, non, le jour de dimanche, ça n'a rien à voir avec nous. Parce que le véritable sabbat, c'est un autre sabbat. C'est pourquoi Jésus disait dans Matthieu 11, 25 à 26, venez à moi, tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est lui maintenant. Le sabbat, son personne est là. Donc c'est un peu cela. Pasteur, encore une question. Il faut que nous rentrions dans notre point suivant. Le point suivant sera le cœur. Non, on continue avec... Nous sommes sur les fautes. Le faux, après le faux. Après les fautes. Pas dernière, encore une question? D'accord, donc, on va aller vite. Les questions ne manquent pas. Hein. Non. Mais le problème, c'est qu'après, on risque de ne pas... Justement, on va quand même faire quelque chose par rapport à notre programme. Ok. Et prochainement, on voilà. sur les questions. Ok, donc... Oui. Eux aussi qui nous écoutent, ils peuvent aussi envoyer des questions. Ils envoient des questions, je reçois ça sur les commentaires YouTube. Ben, est-ce que, une parenthèse, avant de rentrer dans notre thème. Allez-y. Le rêve, il peut être expliqué. Bien sûr. Le rêve que j'avais. Allez-y. Donné, hein. Déjà, bon, expliquez-nous le rêve pour que tout ce soit au parfum du rêve. Donc, c'était lequel? Samedi passé. De quelle date? Ce samedi passé là. Le samedi, on était ici. Dernier samedi, le 8. Le 8, hein? Oui. Donc, dans la nuit de dimanche à lundi. Donc, le 16. Le 8, non. Après non, le 9, le 9. Non. J'ai fait... Non, dimanche pour lundi, donc le 10. Le 10. Oui. Donc, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, je me suis retrouvé quelque part dans un village. C'est un village, oui. Et j'ai observé 3 personnes. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens, et des petits enfants même, mais mon attention était sur 3 grandes personnes. Et chacune de ces personnes avait une cicatrice au pied. Je ne saurais pas dire si c'était des pieds gauche ou droit, mais ils avaient des cicatrices au pied, des grandes cicatrices. Donc c'était des blessures qui se sont cicatrisées. Et ces cicatrices-là ont attiré mon attention. Je me suis posé la question, comment est-ce qu'ils ont des grandes cicatrices comme ça au pied? Comment? Et j'ai entendu quelqu'un qui me dit, il n'y avait pas une personne comme telle à côté de moi. J'ai entendu une voix qui me dit, non, ce sont des pêcheurs. Ah bon? Alors qu'est-ce qui est arrivé? Non, ils voulaient partir à la pêche. Pendant qu'ils s'approchent de la rivière, c'est un gros caïman qui était sorti de l'eau. Et ce gros caïman les a mordus. Et ce gros caïman les a mordus. Et ça s'est arrêté là. Et quand je me suis réveillé, donc, dès qu'on m'a donné cette révélation, je me suis réveillé. Et je réfléchissais sur ça. Je dis, mais comment
je sais déjà que quand un caïman attrape une personne, il ne s'attarde que sur cette personne-là, hein, jusqu'à vraiment dévorer la personne et manger. Mais comment se fait-il que ce caïman a mordu 1, 2, 3 personnes au même moment et est parti, laissant ces personnes-là avec des blessures et qui se sont cicatrisées? Et dans cette réflexion, finalement, je suis revenu dans ce que nous nous sommes dit le samedi, par rapport à l'équipe qui se forme. Ici à Pointe-Noire, nous sommes 3 réellement. Et l'image m'est revenue et la pensée est allée vers cette conclusion qu'on avait mise, donc cette formation de l'équipe. Je dis, est-ce qu'il ne s'agit pas de nous là-dedans? Et après, je me suis posé la question, mais nous n'avons pas de cicatrices, nous n'avons pas de blessures, que ce soit spirituel, que ce soit physique. Est-ce que c'est un futur où il s'agit d'autres personnes? Et voilà, là où je me suis arrêté, je n'ai pas encore eu d'autres révélations par rapport à ça. Que Dieu soit béni pour cela. Amen. Je laisse, il y a le frère Mercia qui est là, il y a le frère Derli qui est là. Vous avez écouté la vision. On cherche l'explication. Vous avez la parole. Ça, en fait, moi, j'ai souvent l'habitude de ne pas traduire les rêves d'après des types. Quand Dieu ne me dit rien, je ne peux pas traduire. C'est exact, frère. Tu peux inventer. Quand Dieu parle quelque chose concernant les rêves, je traduis. Pour ça, donc voilà, on doit prier pour ça. Le frère d'Erlik est pour le clair. Il a refusé d'imaginer, de faire comment on appelle ça, des rapprochements ou des pronostics. Ce n'est pas le jackpot ici. Frère Mercia. Bon, ce que le frère d'Erlik a dit, c'est primordial, c'est une vérité. Mais quelque part, à cause peut-être de la réalité que nous vivons sur la mission de Jésus qui nous demande d'aller faire de toute nation ses disciples, il peut arriver certainement qu'on puisse, comme on dit, bon, si je peux me permettre d'utiliser le terme essayer, qu'on puisse essayer de traduire. Essayer de traduire, ce n'est pas pour avoir une véritable traduction peut-être du rêve, mais pour peut-être chercher une piste. Peut-être pour chercher une piste, bien sachant que la véritable piste, c'est Dieu qui la donne. Sur le rêve, je peux dire, si déjà que la question que s'est posée le pasteur, si les 3 personnes aux cicatrices sont, c'est-à-dire que nous représentent... Pasteur, vous avez vu leur visage? Oui, j'ai vu le visage. Vous les connaissez? Non. C'était des noirs ou les blancs? Non, c'était des noirs. D'accord. Si ces 3 personnes nous représentent par exemple... Ils étaient des jeunes ou des vieux? De grandes personnes. Des grandes personnes à peu près. Des jeunes comme nous ou des vieux comme toi? Des adultes. Des adultes seulement? Oui. D'accord. Des adultes. Voilà. Si ces 3 personnes nous représentent, c'est que je viens me baser sur la mission de Christ qui nous envoie d'aller apporter l'évangile. Je me dis certainement, c'est peut-être, comme on dit, c'est peut-être un futur où nous sommes envoyés annoncer l'évangile. Mais puisque Christ a dit dans sa parole, l'élève, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Si le maître a été persécuté, combien à plus forte raison le serviteur? Donc, en nous envoyant répandre l'évangile, le caïman, c'est-à-dire que les personnes peuvent être nous qui sommes envoyés annoncer l'évangile, et que le caïman est le persécuteur. Nous serons certainement persécutés, mais nous ne serons pas vaincus.
D'où le pasteur a dit, quand un caïman attrape, en temps normal c'est pour le coup de grâce une bonne fois, quand il te prend, il te broie les os, c'est-à-dire qu'il te ramène, mais bizarrement ce caïman-là n'a laissé que des cicatrices. Donc c'est pour dire qu'il y avait quelque part une entité, une force qui a protégé ces 3 personnes pour les rendre, comme on dit, invincibles face au caïman. Donc c'est sur ce point-là, c'est-à-dire c'est de cette manière que je peux, sans plutôt avoir demandé l'explication du Seigneur, c'est sur ce point-là déjà que je suis en train de voir ce rêve-là. D'accord, d'accord. C'est cela. Parce que, d'abord, comme je dis, il faut expliquer le songe en allant élément par élément. On était aussi au bord, quand je les ai vus, ils étaient aussi en train de se préparer pour aller à la pêche. Voilà. Parce qu'ils étaient au bord de la rivière et les pirogues étaient là, ils s'attelaient vraiment pour aller. Voilà. Donc, je disais, pour expliquer le songe, à moins que tu fasses comme le frère d'Arlic, qui dit, pour lui, non, moi je ne vais pas souffrir. C'est aussi une possibilité. Maintenant, c'est lui aussi qui dit, moi je suis capable. Parce que je peux essayer. Ça va le même. Dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Le pasteur Nestor voit. D'abord, il voit d'abord 2 personnes. 3 personnes. D'abord, 1. Il voit leur visage, mais il reconnaît. En fait, il ne le connaît pas. Les personnes étaient comment? C'était des adultes. Vous n'avez pas reconnu leur visage comme tel. Notez le point là, c'est notre point lorsqu'on va commencer l'étude. Si la semaine, Dieu fait grâce, on trouve ce dont on a besoin pour faire l'étude. Les 3 personnages trouvés là sont les 3 personnages qui doivent être étudiés. C'est normal que vous n'avez pas pu les reconnaître, c'est normal. Parce que ces 3 personnes représentent les 3 personnes que vous connaissez déjà. Nul de vous n'a jamais vu Jacques. Nul de vous n'a jamais vu Jean. Nul de vous n'a jamais vu Josué. Maintenant, comment pouvez-vous reconnaître Josué? Tu le connais déjà? Vous ne pouvez pas les connaître. Vous ne pouvez pas les connaître parce que leur identité vous sont inconnue. Vous les voyez, ils sont 3. Notre étude du personnage est basée sur 3 personnes. Deuxième élément. Vous les avez vus, ils s'apprêtaient avec leur filet pour aller à la pêche. Or, dans Luc 5, lorsque Jésus est venu, les premiers disciples que Jésus appelait étaient qui? Des pêcheurs. Lorsque Jésus vient, il vient trouver Pierre, Jean, André en train de la pêche. Jésus appelle Pierre, il dit, je ferai de toi désormais pêcheur d'hommes. Lorsqu'il est venu trouver Pierre, Pierre était en quoi? Pierre était en train d'emballer les filets parce qu'il n'avait rien trouvé. Mais Jésus vient, le renvoie dans la même pêche pour lui dire, dénude tes filets, va. Donc déjà on voit, ces personnes-là sont des gagneurs d'âme. En un mot. Peu importe s'ils sont ministres, souvent déjà ils sont gagneurs d'âme, ils sont appelés, comme le frère Merci a dit, pour aller évangéliser ou faire une œuvre de Dieu pour gagner les âmes. Ok? Mais ils s'apprêtent à la pêche. Ils sont au bord de la rivière, au bord de eaux. Et le pasteur Nestor constate que les 3 avaient des cicatrices, soit au niveau de la pointe de pied, soit au niveau de la cheville. On dit, pourquoi? On dit, ils ont été mordus par un crocodile. Il s'est demandé, ça c'est un crocodile géant. Comment un crocodile peut mordre quelqu'un? Et ces personnes-là sont toujours vivantes. C'est simple. Vous voyez les eaux. Ici, on l'a dit la dernière fois, ici on a fait un partage. La guerre des enfants de Dieu, ça se passe dans un pays qu'on appelle spirituellement l'Égypte ou Sodome et Gomorrhe. Et le pays là, si c'est l'Égypte, influencé par l'Égypte, et le gouvernement mondial aujourd'hui reflète l'image de l'Égypte, et nous avons dit, ça veut dire que le roi qui règne sur ce pays spirituellement parlant, c'est un pharaon. C'est un pharaon. Or, ce qui faisait la valeur de l'Égypte, c'est quoi? À l'école, on a même étudié ça. Le Nil.
Et le Nil, c'est un fleuve. Le Nil. Et à l'école, on lui disait même, sans le Nil, l'Égypte n'est qu'un désert. Donc, la puissance de l'Égypte, sa force, c'était le Nil. Autrement dit, ses eaux. Ok? Israël, pour sortir, il lui a fallu quoi? Traverser les eaux de l'Égypte. Et David, quelque part dans le puissant parlant de ces faits, il a dit, Dieu avait frappé le monstre marin qui se trouvait dans les eaux pour faire traverser son peuple. Ok? Or, nous savons que c'est la principauté, le démon qui gère les eaux, on l'appelle la reine des côtes. Quelque part. Mais il y a un autre démon qui est même connu dans la Bible, qui a l'autorité sur les eaux. On l'appelle le Léviathan. On peut voir ça dans Ésaïe 27, verset 1 à 2, parle de lui. Le monstre marin, le Léviathan. Ok? Il a la forme, la partie supérieure, c'est la forme d'un serpent. Et la partie supérieure, c'est le crocodile. Et la partie supérieure, c'est le crocodile, la forme du crocodile. La partie inférieure, la forme du serpent. C'est pourquoi il y a certains qui le voient dans la vision, voient le crocodile. Il y a d'autres qui le voient sous la forme du serpent. C'est toujours lui. Et même la Bible le présente parfois comme un crocodile, parfois comme un serpent. Ok? Alors, nous sommes actuellement dans la vision qu'on avait vue là, où les trois étaient réunis. Il y avait un endroit, non? N'est-ce pas? Il y avait un endroit. C'était au pied d'une montagne. Et il y a eu deux montagnes, je pense. Il y a une montagne où il y a eu transfiguration, qui est au mont Tabor, qui est en Israël. Il y a eu une autre montagne où Moïse devait descendre avec les tables qui se trouvent au mont Sinaï. Or, les deux montagnes se trouvent, si vous dites, en Égypte, Sinaï se trouve dans le pays aujourd'hui qu'on appelle l'Arabie Saoudite, dans l'Arabie. C'est loin de l'Égypte. Mais l'Égypte est là. Pharaon, l'objectif c'était d'aller attaquer les enfants d'Israël, les ramener. Mais vous venez maintenant prendre ceux qui sont en Égypte pour les amener dans vos filets, dans la barque de Jésus. Mais ça veut dire que, puisque vous allez pêcher, là vous allez pêcher un crocodile là-bas. Ok? Et Ézéchiel 29, du 1er jusqu'au 10e verset, on parle de quelque chose là-bas. On dit voilà, verset 3. Bon, on peut commencer à verset 1 à 3. Non, Ézéchiel. 1, verset, Ézéchiel 29, 1 à 3. Qu'est-ce que Dieu dit dessus? Oui. 1 à 3. Oui. Nous bénissons notre Dieu. La 10e année, le 12e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle, et tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Excusez. Ouais. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, qui te couche au milieu de tes fleuves, et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Verset 4. Je mettrai une bouche à tes mâchoires. Je mettrai une boucle à tes mâchoires. J'attacherai à tes écailles les poissons de tes fleuves. Et je te tirerai du milieu de tes fleuves
avec tous les poissons qui s'y trouvent et qui seront attachés à tes écailles. C'est bon, on peut s'arrêter par là. Vous voyez l'image. On nous fait comprendre que Pharaon est aussi appelé par Dieu comme d'un crocodile. Et le fleuve de Pharaon, Pharaon est l'image de son pays et il dit les poissons, cela m'appartiennent. Or, les 3 personnes dans le songe vont faire quoi? Prendre ce qui appartient au crocodile pour les ramener de la surface. Ah, quand vous voulez faire la pêche, gagner les âmes, mais le crocodile doit vous mordre. Et il ne va pas vous mordre n'importe où, seulement au niveau de la cheville. Pourquoi? Genèse 3. Genèse 3, verset 15. Quelle est la prophétie qui a été donnée concernant la guerre entre ceux qui doivent gagner les âmes et ceux qui doivent les perdre? Genèse 3. Verset 15. Mordra au talon toujours jusqu'à avec elle. Genèse 3, regardez quoi nous dit là. Verset 15. Ok, voilà ce qui est écrit. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. On parle ici de la postérité de la femme. Et ici, on s'adresse au serpent. On lui dit que entre toi et la postérité, c'est-à-dire les descendants de la femme, il y aura une guerre. Vous n'allez pas vous entendre. Bon, eux, ils vont t'écraser sur la tête. Bon, toi, à ton tour, tu vas le mordre le talon. N'est-ce pas? On s'adresse à un serpent. Or, nous savons que le serpent, comme le crocodile, sont partis de la même famille qu'on appelle les reptiles. Alors, le songe est clair. Vous allez en guerre pour prendre les poissons de la mer pour les sortir. Mais les poissons là sont sous le pouvoir d'un crocodile. Pendant que vous allez vaincre le crocodile, vous allez essayer de le tabasser. Mais le crocodile, on s'en retire, il va vous mordre le talon. Parce que, pourquoi le talon seulement? Pourquoi il ne choisit pas un autre endroit? Pourquoi seulement le talon? Parce qu'il est dit, tout lieu où foulera la plante de vos pieds, vous est donné en héritage et en possession. Et Dieu précise, la plante de pied. Or, même scientifiquement et médicalement, c'est démontré, ce qui fait la stabilité d'un homme, ce sont les pieds et les talons des pieds. C'est pas la colonne vertébrale. Nous, on disait la colonne. Non, c'est les talons des pieds. Parce que c'est les pieds qui te permettent d'être debout. Or, celui qui est courbé, si on touche seulement les pieds là, tu vas te courber. Ok? J'ouvre encore un mystère. Permettez-le-moi. Dieu dit une phrase. Dieu dit, vous serez la tête et non la queue. Oh. Posons-nous la question. En fait, ça, non, c'est à la tête. Ça veut dire que les chrétiens disent c'est un dévot. D'accord, maintenant, expliquons ça. Rentrons maintenant dans la pensée de Dieu. Comme a dit Paul, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut rentrer dans la pensée de Dieu pour son explication. Bon, pourquoi Dieu veut que, si nous sommes la tête, on ne sera pas la queue? Pourquoi? On dit non, si on a la queue, on est le dernier. Non. Il nous serait la tête et non la queue. Ça veut dire que Dieu nous parle. Et lorsque Dieu déclare ça, Dieu déclare à un peuple qui marche dans un désert. On parle de la tête et on parle de la queue. Ah. Bon, remarquons parmi les animaux du désert. Lorsque vous voyez là, avant de déclarer ça, Dieu a dit, Dieu répète, tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous donne. Il dit à Israël, je crois dans Deutéronome 8, il leur dit, et vous allez marcher sur les scorpions et les serpents. N'est-ce pas? Il parle de la tête. Alors, déjà, pour écraser un scorpion, on le tape où? À la tête. Le serpent, pour l'écraser, on le tape où? À la tête aussi. Bon. Qu'est-ce qui fait la force du scorpion? C'est sa queue. Qu'est-ce qui fait la force du serpent? Bon, si Dieu dit, nous, on sera la tête. Bon, maintenant, qui sera la tête? Ça veut dire que Dieu nous identifie un animal, non? Un animal qui a la tête, donc, qui a deux parties essentielles. La tête et la queue. Bon, non, vous serez la tête, pas la queue. Mais si nous, on est la tête, ça veut dire qui doit être la queue? C'est lui-même. C'est lui-même, non? Comme pour vous dire, la partie de la force, c'est tout au niveau de la queue.
Bon, vous ne pouvez pas être la queue parce que vous n'êtes pas fort. La force, c'est moi la base. Vous soyez sur moi la tête. Moi, je vous communique la force. Je communique la force. Je vous communique la force. Donc, vous, maintenant, vous bénéficiez seulement. C'est pourquoi la Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et il y a un adage que nous disons, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons pour la victoire. Parce que ce qui fait notre force est déjà, c'est la queue. Donc, il y a un soubassement qui nous soutient, c'est Christ, c'est lui-même la queue. Et nous sommes sur la tête. On avance. Or, le crocodile, puisque son problème, il doit nous montrer où? Au niveau des talents. Autrement dit, il doit trouver les voies et moyens pour déstabiliser notre point d'appui. C'est-à-dire, briser notre relation avec celui qui fait notre force, notre Christ. Parce que c'est que si déjà il brise ta communion avec Christ, la tête n'aura plus de force. La tête va perdre toute la vigueur. Et du coup, la pêche va se perdre. Parce que ce sont les pieds. Voilà pourquoi Romain dit, il est beau, répète la pensée d'Ésaïe, il est beau les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Pourquoi on ne dit pas la bouche? On devrait dire la bouche, l'évangile sort de la bouche. Mais on dit non. On dit on voit les pieds, on dit seulement, il est beau les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Mais qu'est-ce que les pieds ont fait? Parce que c'est les pieds, la base au niveau des pieds. Pourquoi niveau des pieds? Parce que dans Matthieu 28, le verset 19 avait, Jésus n'a pas dit parler, non, il dit aller. Il commence l'ordre avec le verbe marcher. Ça veut dire qu'il donne l'ordre avec les pieds. D'abord, l'ordre commence avec les pieds. Il devait commencer avec la tête. Comme il dit, prophétisez. Ou non, voyez, non. Il commence, il dit les pieds. Donc, les pieds, mettez-vous. Dès que les pieds vont se mettre en marche, les autres organes le mouvement des autres organes sera déclenché. Voyez-vous? Voilà pourquoi il doit briser le talon. Parce que le talon, c'est le fondement. Le talon, c'est votre force, votre appui. Et malgré qu'il a mordu, tu as constaté qu'il y avait une grande blessure. Je dis, mais comment? Malgré ça, les pécheurs n'ont pas abandonné. Comme pour lui dire, tu peux nous mordre comme tu veux. Malgré la douleur là, le pied va toujours continuer à faire sa mission. C'est comme pour dire, peu importe les persécutions que nous allons rencontrer dans cette mission, nous allons continuer. Voyez, la peau s'est cicatrisée. Le pécheur n'avait ni douleur. Comme pour dire, nous comptons seulement sur notre pied, pardon. Donc, même si on est blessé au talon, ça va se cicatriser. Même si tu nous persécutes, nous, la mission, on va toujours continuer la mission. Voilà l'explication du sort pour vous dire que faites attention. C'est vrai que ça apparaît comme une petite chose, mais les choses spirituelles fonctionnent comme cela. Lorsque Jésus disait à Pierre, je ferai de toi pécheur d'homme. Pierre, il suivait ça étrange. Mais c'est après qu'ils sont venus comprendre. Ce que le maître disait, c'était ceci. Parce que c'est ça, Dieu t'appelle. C'est ceci, Dieu avait dit, bon. Mais lorsque tu renteras dans le bain, tu vas venir te souvenir. Il était averti ceci. Donc, on vous annonce déjà, dans les différents territoires, vous allez arriver, il y a des crocodiles qui vous attendent là. Ils vont vous montrer. Mais seulement, malgré les morsures du crocodile, ne cédez pas. Parce que ça va faire mal. Ça va faire comme Job. On dit, mon pasteur Nestor, toute la famille est morte. Même la maison s'est écroulée. Tu te retrouves vide. J'ai tout perdu. Bon, est-ce que je vais compter les conjugations? Point d'interrogation. Elle dit, bon, Dieu, non, je vais d'abord chercher à me reconstruire. Alors que donc, tu te mets devant la reconstruction de ta vie et la mission. Il faut faire quoi? Continuer la mission. C'est ce qui est arrivé à Jérémie. On le tabasse, on tue sa femme. Il se fâche quand tu dis, Dieu, je vais parler. Comment? Dieu va-tu permettre qu'on tue ma femme, tout ça? Je vais lui parler de ta part. Dieu lui a dit, Jérémie dit, c'est comme si Dieu ne l'écoutait pas. Il dit, Jérémie, va encore. Il se fâche, il dit, je ne parle plus. Mais lui-même, après, il a senti, lorsque Dieu met les paroles dans sa bouche, c'était un feu dans sa bouche, il ne veut pas se taire. C'est ça Dieu. Donc, on vous prévient encore déjà, vous serez, il y a des persécutions qui vous attendent. Tu as la connexion, non? Donc, il faut déjà, le jour de la connexion, il faut déjà en informer le pasteur Yves, qui se mette au garde. Que on vous annonce déjà, voilà ce qui vous attend. Chacun dans son domaine, ce qui va vous attendre. C'est là, ça vous attend. Parce que, c'est pas pour rien, Jésus était allé vivre en Galilée. Il y avait la mer là-bas. C'est là où il était allé prendre Pierre.
C'est là où il a rencontré Jean. C'était là. Parce que dans les explications des personnages, il y a un Pierre qui est dedans, il y a un Jacques. Jacques étant le frère de Jésus, il a vécu en Galilée. Galilée, c'était une mer. Il a vécu là. Vu que le crocodile est là, le pharaon vous attend. Donc vos pharaons, vous le saurez. Qui est un pharaon? Attendez-vous au crocodile. Voilà pour l'explication de la vision.